18 blogueurs, tous passionnés dans leur domaine. Santé, bien-être, développement personnel, commerce, services. Ils partagent tous les jours leur passion avec leurs lecteurs, mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent vivre de leur blog. Ils ont accepté un défi. En public, devant 4 caméras et 8 micros, ils vont vous dire ce qui les anime et comment ils l'ont mis en lumière sur leur blog. Ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils feront face à 6 experts, 6 professionnels de haut vol. Leur blog et leurs prestations seront décortiqués, passés sur le grill. Vont-ils vivre le pire? Ou comme vous, vont-ils en retirer le meilleur? Tout comme vous, vont-ils booster leur projet, booster leur vie? Booster Gala, l'événement web TV incontournable de la blogosphère. 8 émissions exceptionnelles sur boostertv.com. Bonjour, c'est Pascal Colombani et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Booster Gala, cet événement web TV incontournable de la blogosphère. Eh bien, nos blogueurs sont très chauds, ils sont très remontés, ils sont très mobilisés, c'est parce qu'ils sont aussi face à nos experts. Et je dis tout de suite bonjour à Eugénie, bonjour à Claude, bonjour à Sébastien, bonjour à Sylvain, bonjour à Jean-Marie, bonjour nos experts, merci d'être présents. Alors, je vous propose d'accueillir tout de suite une personne qui nous vient du sud de l'Espagne, de Malaga pour être exact. Elle s'appelle Marité, son blog guérisonthérapie.com. La voici, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Assieds-toi Marité. Bonjour Marité. Donc je disais, tu viens du sud de l'Espagne, en fait tu es venu il y a 2 jours simplement, tu as un petit séjour à Paris. Tu es thérapeute psychocorporel. Oui. C'est quoi? C'est-à-dire que je fais de la thérapie avec des massages. D'accord. Et je travaille également avec l'énergie sexuelle. D'accord, très bien. Alors, dans guérisonthérapie.com, ça n'est pas tout à fait dit dans le titre, mais en réalité, ta spécialité, c'est la sexualité et la vie de couple d'une manière générale, sur le plan d'améliorer ça. C'est exact. D'accord. Et tu en as fait un blog. C'était il y a combien de temps? Bien, à peu près 1 an. À peu près un an. Que j'ai mis du temps à le mettre en place parce que l'informatique et moi, c'était un peu compliqué. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis du temps à démarrer. D'accord, c'est-à-dire que tu as commencé à t'intéresser à ça par le biais d'une formation, il faut le dire. C'était aux alentours, c'était en automne 2011 et il t'a fallu un peu du temps pour intégrer différentes choses et tu as commencé ton blog un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est un blog dont on peut dire qu'il est quand même un débutant. Très débutant même. Bon, alors on va aller plus loin sur le contenu avant d'essayer de comprendre comment tu peux élever ce contenu, parce que je pense que tu as besoin là effectivement d'aide, de conseils pour savoir comment pouvoir avec ce blog qui t'a posé quelques problèmes techniquement transmettre au mieux ton contenu et aller vers la monétisation. D'ailleurs, à propos de monétisation, je dois préciser tout de suite que tu as commencé à écrire un e-book en réalité dans l'idée d'en faire un produit. Ton idée, c'est au-delà aussi de ça, de transmettre ton savoir sous d'autres formes, comme des conférences ou des vidéos, par exemple, c'est bien cela? Oui. D'accord. Et c'est pour ça que tu es ici, d'ailleurs, sur le Booster Gala, pour un peu te mettre à l'épreuve toi-même hein, sur cet exercice qui est de communiquer devant un public, devant des caméras, devant des experts. Revenons un petit peu sur ton contenu principal, la sexualité, et la vie de couple épanouie. Je lis, si tu veux, dans ce résumé, que tu as suivi, toi aussi, des enseignements, des techniques qu'on a entendu. On a entendu, par exemple, écoute ton corps, tu as suivi plusieurs thérapies énergétiques et chamanisme, l'alignement énergétique, de la médecine chinoise, 4 ans de naturopathie, la sexothérapie tantrique. Tu as mis une méthode pour éveiller et maîtriser l'énergie sexuelle avec la philosophie du tantra afin de résoudre des problèmes de libido et de couple. C'est bien ça, oui, c'est ton chemin. Oui. Et un chemin comme celui-ci, comment on gère le fait de vouloir le partager? C'est pas un sujet qui est facile.
Non, effectivement, surtout au sujet de l'énergie sexuelle. Ouais. Parce qu'en plus, ce que moi je révèle, c'est quelque chose d'assez nouveau pour la plupart des gens. Alors que ce sont en réalité des approches plusieurs fois millénaires. Quand on pense aux philosophies d'Extrême-Orient, hein, le tantrisme, c'est pas nouveau. J'ai rien inventé, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore sceptiques sur la méthode. Mais ces gens-là, c'est ceux qui n'ont pas testé. D'accord. Ok, c'est-à-dire que là, d'être testé, c'est une approche, hein, c'est un chemin. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile parce que finalement, c'est pas facile. Et là, en termes de communication, d'approche, faut voir comment résoudre ce problème. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui, pour celui qui connaît ce chemin, qui s'est approprié cette démarche, est totalement et fondamentalement naturel, alors que c'est en même temps quelque chose qui choque la façon dont l'éducation globale dans nos contrées occidentales est faite, quoi. Et c'est ça le delta. Comment faire, et je crois que c'est un peu le sujet avec Marité, comment faire pour partager et développer sur quelque chose qui comporte ce dilemme. Moi, je pose un peu la question comme ça. Peut-être que vous éclairerez un peu ma lanterne les experts sur cette thématique-là. Revenons d'abord au contenu. C'est vrai, tu parles de couple, d'aimer quand même au départ, hein, c'est bien ça, hein. Oui, parce que pour moi, c'est la base de tout. Voilà. Et c'est la base aussi de la philosophie du tantra. Je veux dire, sans amour, on peut pas, on peut pas s'épanouir, quoi. D'accord. D'accord, c'est très clair. Et à partir de là, tu peux accompagner des couples vraiment dans toute la relation. Moi, je lis un peu c'est le chapitrage de l'e-book que tu es en train de préparer. Hein. Que signifie aimer dans la vie de tous les jours? Comment éviter la routine? Pourquoi les relations ne durent-elles pas? Savoir communiquer pour plus de plaisir. Comment éliminer les tabous? 2 erreurs à éviter après une rupture. Comment utiliser 100% de votre capacité sexuelle grâce à un exercice tantrique? Donc, on est dans l'exercice pratique aussi. 40 ans et toujours pas de relation sexuelle, comment faire? Alors ça, c'est une des thématiques que tu proposes. Il y en a d'autres, comme l'impuissance, le manque d'érection, l'éjaculation précoce. Là, on est vraiment dans le domaine masculin, avec une question d'ailleurs très fréquente. La taille du sexe est-il un obstacle pour une relation sexuelle épanouie? Alors, c'est vraiment à titre d'exemple, mais oui, mais c'est vrai quand même, ce sont aussi des questions que se posent des adolescents, par exemple, ce genre de choses, et puis pas que. Pas que, on peut le dire. Je repose la question directement à toi. Comment tu gères ce chapitrage-là sur ton blog? Tes lecteurs, comment ça se passe? Pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis débutante dans le blog. J'ai pas d'autorépondeur, donc j'ai pas beaucoup de commentaires, donc j'ai pas commencé réellement, quoi, donc par rapport au blog. D'accord. J'ai pas vraiment de retour, quoi. Ok, t'as pas vraiment de retour, t'as pas trouvé pour le moment? J'ai eu quelques commentaires des gens qui adhéraient à ce que je disais, et j'en ai eu 1 ou 2, mais voilà. Bon, ton souhait, ce serait quoi avec ton blog? Mon souhait, c'était d'avoir une clientèle, et puis en découvrant cette formation, c'était également de pouvoir monétiser Ça veut dire que d'abord, si je comprends bien, en fait, tu as créé ton blog, c'était l'idée de créer un site pour accompagner tes activités et permettre d'acquérir de la clientèle. Et c'est devenu, parce que tu as découvert ça, peut-être l'idée de le monétiser avec des produits numériques. Parce que c'était pas mon domaine, mais bon, j'ai dit pourquoi pas essayer. Mais l'idée, c'était de me faire connaître à travers le blog. Oui, d'accord. En plus. Ok. Alors c'est vrai que probablement ta thématique appelle à ce que ça ne se, en termes de réaction, de commentaires, ça se passe un petit peu différemment, puisque tu es quand même sur des sujets extrêmement intimes, et j'imagine mal des personnes exposer personnellement leur intimité sur la base de commentaires dans des blogs. Non, moi, ce que je propose dans le blog, c'est de faire des séances individuelles. Ouais. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui a un problème, il va pas l'exposer dans le blog. Voilà, donc ça explique un peu le fait qu'il n'y ait pas de réactivité immédiate au niveau des commentaires ou autre chose, quoi. Oui, parce que moi, le but, c'est que les gens soit veulent poser des questions. Mais en général, je suppose, parce que comme je débute, je sais pas encore la suite, mais
mais que les gens vont pas parler de leur intimité sur le blog. Et Bah voilà. À ce moment-là, ils m'appelleront et me poseront les questions sur... Et en même temps, tu dis que tu n'as pas de retour. Alors c'est peut-être ça qu'on va poser comme question, parce que... Retour parce que j'ai pas... Je pense, hein, parce que j'ai pas fait l'autorépondeur. Ouais. Mais en même temps, moi je pense personnellement que dans ce cas-là, l'autorépondeur, si ce sont des personnes qui vont pas aller communiquer dans un commentaire un certain nombre de choses à cause de la thématique, ils vont peut-être pas forcément avoir envie de laisser leur prénom et leur email dans un formulaire, quoi. Ils auront par contre envie de te contacter directement toi. Je pense que c'est, à mon avis, il me semble que je le sens comme ça. Je sais pas, c'est mon premier sentiment. J'ai bien envie... Tu allais dire quelque chose, je ne voudrais pas t'empêcher de parler. Vu le premier commentaire, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des commentaires généraux sans parler de précisément, pour parler de la philosophie, enfin d'être d'accord, comme un a fait, d'être d'accord sur ce que j'ai dit. Ouais. Voilà, ça sera des commentaires comme ça, mais bon, je pense pas qu'ils vont parler de... Ça, c'est clair. Oui, hein, oui, je pense bien sûr. Ils vont parler de leurs problèmes. Bien sûr. Écoute, est-ce que tu es d'accord pour qu'on demande directement aux experts ce qu'ils en pensent, puisque c'est un peu pour toi le vrai problème, c'est savoir comment tu peux commencer à le développer son blog pour qu'il aboutisse dans ton intérêt, quoi. C'est un peu ça, parce que finalement il y a un peu tout à faire. Ouais. Hein, c'est un petit peu ça. T'es d'accord ? Oui. Eh ben écoute, je te propose, on va rapprocher le tabouret qui est ici. Pardon, je sors du champ. Voilà. De bien vouloir, sous les applaudissements du public, t'asseoir sur si tu veux, voilà, afin qu'on libère le champ. Et alors, eh bien, on va commencer dans un ordre un petit peu différent. Ce sera en premier lieu Sébastien Gourrier qui va prendre la parole. Alors oui, bon effectivement, alors je vais souligner juste 2 points. Le premier, c'est qu'on s'est peut-être un petit peu dispersé juste à l'instant parce qu'en fait on était en train de lire un article sur internet et du coup on s'est exercé sur la chaise à muscler le périnée. Donc on a eu un fou rire tout à l'heure parce qu'il y en a qui sont plus ou moins discrets. Alors sinon le deuxième point justement pour un petit peu parler de cette peur de donner les adresses e-mail. En fait, une adresse e-mail, de toute façon, tant qu'on donne que le prénom, il n'y a aucun engagement vraiment au niveau des coordonnées, on ne donne rien. Et par contre, un petit conseil, donc déjà c'est vrai qu'il faut mettre en place un formulaire quand même, de toute façon, ne serait-ce que pour avoir cette démarche d'essayer de rentabiliser le fait qu'il y a du travail derrière, au niveau en termes d'énergie, de temps, d'argent. Et simplement préciser en bas du formulaire, vos données sont confidentielles et resteront anonymes, par exemple, ou voilà, souligner un peu cet anonymat qui reste pour les personnes, pour les rassurer en fait. Voilà. Donc moi, sinon, c'est le seul point. Il y a des gens qui donnent un faux nom également. Exactement. Rien ne les empêche à mettre un faux prénom. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'au moins ils veulent recevoir vos emails. Des emails, on peut créer des boîtes email gratuites avec des faux noms, donc voilà. Mais au moins ils peuvent, vous pouvez quand même les fidéliser et échanger avec eux. Alors le micro passe de la main de Sébastien à celle de Jean-Marie. Je rejoins Sébastien et en fait c'est vrai que sexe égale tabou, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser les gens dans l'anonymat. Il y a des émissions de radio de jeunes qui ont justement cassé ces codes, qui ont été mal vus par le CSA-ODI aujourd'hui, enfin ils sont toujours là et ils parlent de sexe tous les soirs, tous les matins. C'est vrai que les gens peuvent se cacher derrière des pseudos, des emails, c'est pas un problème. Moi je pense que il faut quand même que tu ailles vers les gens dans le réel plus que les autres. Peut-être utiliser une page Facebook aussi, mais intelligemment, où les gens vont pouvoir justement venir s'éclater en donnant des commentaires. Et je pense qu'il faut vraiment que tu écrives, que tu finalises ta méthode, ton méthode pédagogique, très simple. Et tout à l'heure, tu disais que ceux qui n'ont pas essayé, ils ne peuvent pas savoir si ça marche. Et je pense que ça peut être ton slogan, la tester, c'est la prouver. Et en fait, le buzz, il va venir de là. En fait, ce ne sera pas du bouche à bouche, mais du bouche à oreille. Et les gens qui l'auront essayé vont en parler à d'autres, qui vont aller voir sur Facebook les commentaires que d'autres auront mis. Et il y a une chose que tu peux faire aussi, c'est proposer aux gens qui ont la méthode, en donnant un cadeau, de témoigner, même si c'est sous un pseudo. Parce que le témoignage, si tu as 100 témoignages de gens qui disent que ça fonctionne, eh ben, t'en vendras encore plus. Voilà.
Ben voilà, plein de pistes. Hein. Merci Jean-Marie. Sylvain maintenant. Alors moi j'ai même un petit exemple concret pour compléter la discussion, c'est que sur un TPE, depuis pratiquement le début, un des produits les plus vendus, c'est comment combattre l'éjaculation précoce. Et la personne qui le vend, je suis en contact régulièrement avec lui, comme tous les premiers vendeurs de la plateforme, il a un formulaire de capture, il capture relativement facilement apparemment les emails dans sa liste et il les relance et il vend ses produits comme ça. Ensuite, sur l'organisation du blog, moi j'avais noté que je pense qu'il serait intéressant de changer le thème, toute l'apparence, parce que je trouve qu'il incite pas vraiment à la lecture et puis en plus l'entête avec tous les articles qui en sont fait, en haut. Ce qui me plaisait, c'était le design, comme ce qui me plaisait, parce que justement tous les autres blogs, j'aime pas trop. Mais en fait, après, au niveau pratique, je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'est vrai qu'il est original, mais je suis pas sûr qu'il soit très ergonomique. Ouais. Donc quand même, il faut le mieux, c'est de faciliter. Mais est-ce qu'on peut changer avec les articles que j'ai faits? Oui, les articles resteront dans le blog et le design va changer complètement autour. Mais ça va pas faire des ordres, parce que je crois avoir essayé et les articles sont dans tous les sens. Si c'est un blog WordPress, dans le module d'administration, il y a moyen de tester différents thèmes, différentes organisations graphiques sans les mettre en ligne. Donc de voir si ça dérange ou non l'organisation. Mais c'est-à-dire que je peux changer sans effacer tout ce que j'ai... Oui, absolument. Il s'agit que de changer le thème, c'est-à-dire l'habillage en réalité. Et comme le dit Sylvain, tu peux tester avant de le mettre en application. Ça, tu le verras, tu vois, il y a 18 blogueurs en l'occurrence auprès de qui tu peux te rapprocher pour t'aider dans cette démarche qui est pas compliquée du tout. Et on passe la main à Claude. Alors, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de forme. C'est-à-dire que tu traites un sujet qui est compliqué, donc il faut que la forme soit parfaite. Et je te blâme pas parce que chacun a ses défis, mais là, les articles sont truffés de fautes d'orthographe. Donc, c'est pas un reproche que je te fais, il faut juste jouer avec ses forces et pas avec ses faiblesses. Tu fais un blog qui construit sur tes faiblesses. Donc, ça s'appelle se taper la tête contre le mur et espérer faire un trou dedans pour passer à travers. Donc, si t'aimes avoir mal, c'est parfait. Maintenant, je caricature, je trouve ça dommage parce qu'il y a du boulot. Mais en fait, comme tu ne rencontres pas le succès, c'est très compliqué pour toi de savoir est-ce que tu vas plus loin, est-ce que tu laisses tomber, est-ce que tu fais autre chose. Donc je pense que tu dois être dans un moment de décision important pour toi. Moi, personnellement, j'ai tendance à dire qu'il faut faire ce qui marche. Donc on vient d'avoir ici un secret de fabrication qui est qu'il y a un endroit où il y a des gens qui cherchent des produits qui correspondent à ce que tu vends, qui s'appelle OneTPE. Donc ça veut dire que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est ton offre et que tu la mettes sur un TPE. Si elle marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, tu fais autre chose. Mais ça ne sert à rien de faire un blog alors que ce n'est pas ton point fort pour générer du trafic pour une offre qui n'existe pas. Va là où sont les clients. Je vais rebondir aussi parce qu'en fait, on est rentré sur ton blog. Bon, moi, j'avais regardé l'aspect, je n'ai pas détaillé, mais on est sur guérison thérapie. Et en fait, là, ça fait presque 20 minutes qu'on parle de sexualité. Donc moi, je me dis qu'il y a une fausse piste aussi dans le thème, parce qu'en fait, la sexualité, c'est pas que la guérison. C'est aussi améliorer les performances, c'est aussi plus d'amour dans le couple, etc. Et donc, il faut aussi que tu changes ça. Il faut que tu parles de sexe. Il ne faut pas non plus être tabou dans son titre quand on veut parler de sexe, parce qu'au moins, tu vas annoncer la couleur, et peut-être c'est que ça aussi qui fera ta différence, quoi. En fait, mon problème, c'était que comme je faisais plusieurs choses, je voulais pas. En fait, je savais pas. C'est pour ça que j'ai mis un titre un peu général, mais je doutais d'ailleurs, parce que je pouvais pas marquer tout ce que je fais dans le titre, et donc j'ai eu du mal à trouver le titre, en fait. Oui, justement, attention, si par exemple vous décidiez de choisir un nom de domaine tantra, pratiquer le tantra pour améliorer sa sexualité, par exemple. Le nom de domaine est beaucoup trop long, mais c'est juste un exemple. Il y a des mots-clés qu'il faut par contre éviter, parce qu'après, quand vous dialoguez par email avec vos prospects et vos clients, les fournisseurs de messagerie vont, eux, bannir certains mots-clés. Donc attention à ça aussi. C'est important de le dire. Et la parole est maintenant à Eugénie, je vais passer de l'autre côté. Alors, moi je trouve que je pense que si Marité écoute nos conseils, tu as beaucoup de chances de gagner beaucoup d'argent. Parce que, excuse-moi, le sexe, c'est le sujet éternel, quoi.
Mais encore faut-il que tu oses assumer ça. Moi, si je viens te voir avec mon mari et qu'on a des problèmes de sexualité, de couple, si je te vois comme ça, je n'aurai pas confiance, même si je sais que tu connais ton sujet. Donc c'est déjà dans ton attitude extérieure. Là, tu vois, tu es coincé. Excuse-moi, c'est ce que je vois et ce que tout le monde voit. Tu es coincé, tu es mal à l'aise parce qu'on parle d'un sujet tabou. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que de parler en public. Il y a ça, mais il y a aussi un travail. Oui, c'est sûr. Mais fais-moi confiance. Pendant 10 ans, j'ai fait une émission tous les lundis avec un sexologue africain. Il y a une façon digne, non névrotique de parler de sexe, sans se rabaisser et toujours en respectant les différences de chacun. Il faut assumer ça. Je pense qu'en fait, tu es dans une espèce de... Il faut travailler sur ta croyance. C'est une croyance que tu as qui te fait penser que gagner de l'argent en expliquant aux gens, à une femme ou à un homme, comment s'épanouir sexuellement, c'est malsain. Ça fait penser quelque part à prostitution. Excuse-moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, il y a un travail de croyance à faire. Il y a un vrai travail de croyance à faire. Il faut vraiment balayer toutes tes craintes. Pourquoi une personne qui a un problème d'éjaculation précoce aurait peur d'en parler sur Internet? Il y a tellement de moyens. Il change de prénom, il change d'identité. Rien ne l'empêche d'en parler. Il y a des sites porno où les gens, écoute, excuse-moi, ne se gênent pas pour se dévoiler. À plus forte raison, un blog ou un site, ce que tu proposes, qui peut vraiment rendre service à des couples. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment assumer ça. Il faut vraiment assumer ça et assumer le fait, en fait, que tu proposes à des couples de s'harmoniser sur le plan sexuel. Point. Voilà, il n'y a pas de mal à ça. Il faut l'assumer. Et dès l'instant où tu l'auras assumé, je pense que tu seras sur le bon chemin pour arriver maintenant à vivre réellement de ce blog-là. Je connais beaucoup de personnes qui vivent simplement parce qu'elles parlent de sexe. Et en tant que journaliste, je sais très bien que ce qui attire le public, c'est le sexe, l'argent, le sang, enfin, je ne sais pas moi. Mais je pense que tout le monde me comprend quand je dis ça. Donc, assume ce que tu es. Travaille sur toutes les croyances. Le sexe, c'est pas bien, c'est sale, enfin... Et si tu estimes que tu as du mal à parler en public, eh bien, fais-toi accompagner. Moi, je suis prête à t'accompagner par rapport à ça. Voilà, ça sera mon cadeau pour toi. Merci. Alors ça, c'est un gentil et joli et beau cadeau. Voilà. Je voudrais juste compléter. Je sais bien que tu revendiques que la question n'est pas... Toi, fondamentalement, pour toi, la question n'est pas comment tu te représentes par rapport au fait de parler de sexe, mais que tu penses plus à un problème de confiance en toi par rapport au public et aux caméras. Je sais que c'est ce que tu dis. Néanmoins, j'ai bien entendu ce qu'a dit Eugénie. Et pour te connaître un peu, je vais te donner tout de suite la parole. Pour te connaître un peu, je souscris quand même beaucoup à ce que dit Eugénie aussi. C'est globalement un problème de positionnement, de confiance, d'oser. Quelqu'un prononçait ce mot tout à l'heure et je crois que le déclic il doit se faire dans cette direction-là. Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, là où je suis d'accord, c'est que j'ai un problème avec l'argent. Mais ça, c'est clair. Non, pas avec le sexe, mais même avec la guérison, enfin avec... Dans ce cas, il y a un vrai travail. Le micro, voilà. Il y a un vrai travail justement à faire sur l'argent. Si tu n'arrives pas encore à gagner sur un sujet sur le sexe, à gagner de l'argent sur le sexe, que tu développes si bien sur ton blog, même si c'est peut-être pas bien formulé, c'est qu'il y a une croyance à revoir sur l'argent. Tu te dis, je ne mérite pas de gagner de l'argent en parlant de sexe. Et ça renvoie dans l'inconscient collectif à prostitution. Excuse-moi, c'est parce que... Enfin, moi, c'est ça. L'argent, c'est sale quand on le gagne en parlant de sexe ou en pratiquant le sexe ou en faisant référence au sexe. Donc il y a un vrai travail à faire sur la croyance que tu as sur l'argent. Claude veut rajouter un mot. Juste sur cette croyance, pour moi, appeler un sexe... pardon, excusez-moi. Bon voilà, je l'ai dit, c'est un lapsus révélateur. Appeler un sexe, je pense que c'est important. Et appeler un site qui parle de thérapie sexuelle, guérison thérapie, pour moi ça s'appelle un acte manqué. Donc je suis désolé, c'est gros comme le nez au milieu de la figure.
Donc je suis désolé, c'est là. Tu appelles un sexe, je le redis encore, un site qui parle de sexualité et qui a un sujet comme un autre, tu l'appelles guérison thérapie, tu parles de médical, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Donc il y a un vrai sujet. Donc après, tu peux vouloir le voir ou pas, c'est ton choix. Mais il y a un vrai sujet et il est devant tes yeux. Mais voilà, ça fait beaucoup de choses pour toi, je sais, Marité, tu as eu beaucoup de courage. Tu as eu vraiment beaucoup de courage parce que je sais que cet exercice te faisait très peur. Tu t'es mise à nu en parlant, bien entendu, c'est le cas de le dire. On continue. Je suis désolé. Écoutez, on m'a dit que quelqu'un ferait le bêtisier de l'émission. Je crois que ça le vaudra. Je suis absolument désolé, Marie, de faire des gaffes. Je suis confus, Marité, mais en tout cas, je suis très heureux que tu sois venue. Je suis heureux que tu aies écouté tout cela. On va continuer de toute façon à travailler ensemble sur ton livre. Eugénie t'a proposé son aide pour parler, pour apprendre à mieux communiquer sur toi-même, sur différentes choses. De toute façon, les experts vont continuer à t'apporter leur aide. Il y a également une piste très très intéressante, toi qui es en train de commencer à écrire ton e-book. On l'a entendu avec Sylvain, un TPE. Ben voilà, ta thématique, elle est quand même demandée. Il y a des clients, on le sait. Le patron même d'un TPE est venu là pour nous le dire qu'il y a des clients qui viennent. Donc là, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients, beaucoup de bonnes choses pour toi qui vont te permettre de trouver enfin ce déclenchement que tu cherches et dans quel sens tu peux aller. Je te remercie 1000 fois d'être venu. Merci aux experts. Porte-toi bien, Marité. Merci. Et je demande maintenant à Fayez de nous rejoindre. Fayez, rentre sur le plateau. Bienvenue à toi, Fayez. Alors, tu représentes également Alexandre qui a dû repartir parce que l'enregistrement était un petit peu tardif. Et en fait, tu es un petit peu un invité surprise. Vous êtes un peu un invité surprise, on va dire ça comme ça. Hein. J'ai tenu à vous inviter, donc toi et Alexandre, vous avez le blog êtreunhomme.fr, ok ? Hein, il faut parler dans le micro. Ça, ouais. Voilà, si tu parles pas dans le micro, on va pas t'entendre, ça c'est sûr. Le blog êtreunhomme.fr, moi j'ai tenu à vous donner un petit moment là pour vous exprimer, pour parler aussi aux experts, parce que vous avez une démarche qui m'a intéressé. Vraiment, ça fait 1 an et quelques que je vous connais et qu'on se suit, hein, que je vous suis. Et vous avez préparé vraiment votre blog comme on prépare une entreprise. Hein, vous avez travaillé pendant 4-5 mois, je me rappelle, avant de lancer le blog. 4 mois, c'est ça. Voilà. Et en plus, vous lui avez donné une forme différente de tout ce qu'on a vu jusqu'alors, parce que vous avez formé une équipe dans différents domaines, une équipe pluridisciplinaire, je peux le dire. De coachs et d'experts en fait dans chaque domaine qu'on développe sur le site. Voilà, une équipe de coachs et d'experts dans chaque domaine. Et ces domaines sont lesquels? Parce que être un homme, finalement, c'est quoi? Déjà, je tiens à préciser que c'est être un homme avec un grand H. En fait, on a aussi bien des lecteurs que des lectrices. D'accord. Aussi bien des articles pour les hommes que des articles pour les femmes. Tiens ton micro comme ça. Voilà. Okay. Aussi bien des articles pour les hommes que des articles pour les femmes. Et les domaines, en fait, c'est tout ce qui peut nous servir pour devenir la personne que l'on souhaite être. Ça veut dire aussi bien le développement personnel avec la confiance en soi, vaincre ses peurs, gérer le stress, que la remise en forme, la musculation, le relooking, la séduction et la relation amoureuse. D'accord, ça c'est des chapitres déjà bien établis. Tu dis vous avez autant de lectrices que de lecteurs, donc êtreunhomme.fr, des femmes viennent voir êtreunhomme.fr. Tu me le confirmes. Ouais. Bon, alors c'est peut-être pour voir des hommes, non? C'est pas non, c'est des femmes qui sont intéressées peut-être par la remise en forme. On a eu des lectrices, voire même des clientes en fait en remise en forme ou en confiance en soi. D'accord. Ok, parce que tu sais que cette question, moi je l'ai posée aussi dès le départ, donc je pense que on vous la pose assez souvent. C'est vrai que ça peut un peu prêter à confusion. Qu'est-ce qui vous a amené, toi et Alexandre, à avoir envie de vous lancer dans cette aventure? Ben écoute, on a découvert le développement personnel en fait à un moment de notre vie où on manquait de confiance, on manquait d'estime. Du coup, on s'est développé, on va dire, on a appris à avoir confiance et avoir une certaine estime de soi grâce à nous-mêmes. Et moi, grâce à différentes formations, j'ai suivi des différentes formations, différentes conférences, des séminaires. Actuellement, je suis en formation pour devenir coach en PNL. Ouais. Et c'est ce qui nous a donné envie de partager nos connaissances en fait grâce au blog.
D'accord, ça vous a dit le blog c'est un bon moyen de partager cela Voilà. et c'est un bon moyen de le monétiser. Parce que c'est quand même votre but, on est bien d'accord. Oui. Hein? Alors, de ce côté-là, vous en êtes où? Parce que vous avez avancé déjà, vous aussi, de ce côté-là. Ben, on gagne un peu d'argent, pas assez pour pouvoir en vivre, mais on gagne entre, je peux dire un prix Oui, tu peux, bien entre 400 entendu. et 500 euros Donc, par mois. voilà. Donc, ça fait votre blog à peine plus d'1 an? 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois, donc Ouais. c'est vraiment à peine plus, c'est bien ça. Et vous êtes entre 400 et 500 euros de revenus tirés de ce blog chaque mois. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon résultat et il y a peu de blogueurs qui parviennent à cela, il faut quand même le dire. Hein. Donc, moi, je vous félicite et je vous demande franchement de l'applaudir. Et en son nom, d'applaudir Alexandre et toute ton équipe. C'est vraiment un très bon résultat et c'est vrai que la démarche, la façon dont vous y êtes pris n'est certainement pas étrangère à tout cela. Vous espérez aller jusqu'où avec ça, en réalité? Jusqu'à devenir un blog de référence dans le domaine du développement personnel et de la remise en forme. D'accord. Et toujours dans cette logique de coach, d'experts pluridisciplinaires, tous experts de leur domaine. C'est exactement ça, ouais. Bon, et je suppose que vous serez intéressé aussi à avoir les avis, les conseils de nos experts pour avoir un petit cran en plus. Maintenant, quel est votre prochain objectif? Parce que là, vous vendez des produits d'affiliation en ce moment, si je ne m'abuse. On vend des produits d'affiliation, on a aussi du coaching qui a été mis en place assez récemment. D'accord. Et qui fonctionne pas mal. D'accord, ok, donc ça c'est un débouché. Vous pensez aussi aller vers des produits? Moi j'ai un produit qui est prévu d'ici 3 mois, je peux pas trop en parler en fait là, mais un produit qui va sortir. D'accord, donc vous allez sur la logique de produit, quoi. C'est aussi ça que je voulais savoir. Bon, comme ça donne un peu plus d'éclaircissement. Mais écoute, Fayez, je te propose qu'on se retourne vers nos experts. Je vous demande d'applaudir Fayez une nouvelle fois. Voilà. Et sous les applaudissements, eh bien, c'est Eugénie qui va prendre la parole maintenant. Alors, êtreinhomme.com, c'est ça? .fr. Je pense que c'est un très bon sujet. C'est une thématique actuelle très demandée. Le fait d'être deux renforce l'impression de sérieux du blog. On a envie d'y rester, d'y croire, d'autant qu'on sent qu'il y a eu un vrai travail de préparation. Voilà, j'ai le sentiment, moi, au premier coup d'œil, que c'est comme si on entrait dans un magasin, un homme qui est mal habillé, qui entre dans un magasin et puis qui en ressort avec tout ce qu'il faut, et les habits et la confiance en lui pour aller à la conquête des femmes. J'adore ta métaphore, Eugénie. C'est ça. C'est ça? D'accord. C'est ça. Ouais. Si c'est ça, c'est bien, mais maintenant il faut y mettre plus de confiance en vous deux. Moi, c'est ce que je ressens en te regardant, quoi. C'est un peu, oui, on y va tous les deux. Ouais. Il nous faut du courage parce que, voilà, c'est ça en fait. J'ai un sentiment il y a encore des choses à faire par rapport à nous-mêmes. C'est une très belle idée, en tout cas. Je te remercie. Ok. La parole est à Claude. Alors, je ne vais pas parler de formulaire parce qu'il y en a d'autres qui vont en parler après moi, mais je voulais parler de stratégie. En fait, tu as précisé que pour toi, c'était être un homme avec un grand H. Je pense que c'est une vraie erreur stratégique. Je pense qu'il faut que tu assumes le fait que ce soit un site pour mecs, même s'il est lu par des nanas. Parce que quand tu regardes, en gros, il y a un bon test pour savoir si un blog est sur un marché rentable, c'est de regarder les magazines. S'il y a un magazine dessus, ça veut dire qu'il y a un marché. Il n'y a pas de magazine qui parle de être un homme au global. C'est trop vaste. Par contre, tu as Gentleman Quarterly, tu as des magazines qui expliquent comment être un mec. Donc, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite. Ouais. Donc je pense qu'il faut juste assumer. Il faut assumer que c'est un site où tu parles à des mecs et où il y a des nanas qui vont le lire. Mais tu parles à des mecs. Parce que quand tu commences à parler à des hommes, à ce moment-là, tu es capable de parler de sujets qui vont être, j'en sais rien, alors je caricature, mais ça va être les abdos, la musculation, ça va en parler de sexualité, pourquoi pas, ça va être l'alimentation pour les hommes. Donc tu vas être beaucoup plus ciblé, donc tu vas être capable de choisir les produits d'affiliation et de développer tes produits de façon extrêmement ciblée, et tu vas avoir en fait beaucoup plus de succès et de monétisation que si tu parles à tout le monde. Donc assume le fait que ton site, c'est être un mec. D'accord ? Ok. Et là, ça va faire toute la différence. Moi, Sébastien, c'est à toi. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire en fait pour ce site. Voilà,
Voilà, donc on en avait parlé en fait du nom de domaine. Je lui avais préconisé de prendre êtrunhomme.fr sans les tirer. Effectivement, parce qu'à la prononciation, bon ben voilà, on en a déjà parlé. Dès que tu me l'as dit, je l'ai acheté. Voilà, donc c'est vrai qu'à la prononciation, si on est invité, en plus là on a l'exemple du journaliste, si un journaliste va parler dans une émission en disant voilà, quel est votre nom de domaine, et que vous dites être-un-homme.fr, ou que quelqu'un va taper être-un-homme.fr, là, ça, voilà, au moins comme ça, vous pouvez directement... et ça, c'est un conseil que j'ajoute comme ça au micro pour aussi d'autres blogueurs. Je l'ai acheté, j'ai fait une redirection directement. Voilà, puis en plus, il suffit simplement de mettre une redirection sur le site déjà existant, c'est parfait. Non, sinon, voilà. J'ai d'autres remarques, mais qu'on a eues en commun, donc je vais laisser la parole à Sylvain. Effectivement, quand on s'est intéressé au formulaire de capture, qui à mon avis est un petit peu bas, ce serait bien de le remonter en haut de la colonne. Ça dépend, vous êtes sur la page d'accueil, c'est pour ça. Sur d'autres pages, il est en haut. Et nous avons 3 formulaires de capture différents, suivant la thématique. Le problème, c'est que c'est sur la page d'accueil qu'il y a le plus de visiteurs, théoriquement. Pas forcément, en fait, on fait du référencement par article. Et certains de nos articles, en fait, se trouvent en première page de Google, suivant le mot-clé qu'on tape avec la longue traîne, exactement. Alors, la longue traîne, de quoi s'agit-il? Qui nous parle de ça? Je pense que Sébastien va beaucoup mieux expliquer. Non, toi, tu vas nous le dire. C'est choisir des mots-clés qui rapportent peut-être un peu moins de trafic, mais qui sont plus ciblés et qui sont moins concurrentiels. Ouais. Nous, on s'est basé, en fait, pour chaque article, on a essayé de trouver un mot-clé ou... plutôt une phrase clé en fait qui peut nous rapporter plus de visites. Par exemple, si on tape sur Google, moi j'ai une idée là, j'ai envie de savoir comment lâcher prise pour déstresser. Je vais taper ça. En fait, en ayant une stratégie de nommer un titre d'article comme celui-ci dans le blog, eh bien c'est ça la longue traîne, c'est sur des mots qui ne sont pas forcément les mots principaux du site, qui est être un homme, mais voilà, qui donnent quand même des visites. Sur le titre et répéter le mot-clé un certain nombre de fois dans l'article. Alors pour revenir sur mon formulaire qui n'est pas en haut de colonne, quand on s'est amusé à le remplir, on s'est aperçu qu'on tombait sur une page qui nous proposait de remplir un sondage. Oui, c'est pour que le ce sondage était relativement complet, enfin il y avait beaucoup de choses à remplir dedans et que c'était une contrainte un petit peu forte peut-être pour la personne qui s'inscrit. Alors on s'est aperçu après qu'effectivement, même si on ne remplissait pas le sondage, on recevait quand même le lien avec l'e-book à télécharger. Mais ma question, ce serait, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à remplir le sondage finalement? Écoute, moi j'ai mis en place le sondage il y a 2 jours, donc je vais avoir un peu de mal à te répondre, mais je sais qu'en 2 jours, j'ai eu 5 personnes qui ont rempli le sondage. Est-ce que tu as fait la proportion entre les gens qui se sont inscrits puis ceux qui... Je crois que j'en ai eu en 2 jours. Sur ce formulaire-là, j'ai dû en avoir entre 10 et 15. D'accord, donc c'est pas mal. Ouais. Bon, finalement, c'est pas une si mauvaise idée, mais ça peut être un peu perturbant pour les gens qui s'inscrivent et qui vont avoir l'impression d'être obligés d'aller jusqu'au bout de la démarche pour obtenir. C'est vrai qu'on ne dit pas que c'est pas obligatoire. Je ne précise pas. Alors moi, Fayez, je voudrais parler des choses à améliorer. C'est ton logo. On est sur un site très masculin, très réussi d'ailleurs, parce que moi j'appelle ça un blog magazine, parce que là on est vraiment dans du magazine, et là, voilà, les magazines vont disparaître au profit de blogs comme le tien, donc tu es dans la bonne lignée. Ton logo, pour moi, il est presque féminin, donc c'est pas critiquable dans ce sens-là, mais il est pas en coordination avec ton blog. Il faut que les polices soient plus grasses, plus imposantes, et le petit trèfle à 4 feuilles en or avec 3 lettres, j'ai compris enfin ce que c'est E1H pour être un homme. Ça me fait penser à un site de poker ou un site pour gagner de l'argent, enfin voilà. Donc voilà, il y a un travail à faire là-dessus. Tout le reste c'est bon. Il est un peu grand le slider, mais après peut-être qu'il faut cette technique, il faudrait recouper des bandes
pour qu'il soit moins haut, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Dans ma série Arrêtez, il faut arrêter d'utiliser parce que je l'ai vu tout à l'heure, je suis dans le blog de Maxime. C'est ça? Pardon? Le pop-up, t'allais dire? Non, oui, non, c'est le pop-up, j'ai dit et répété, donc ça je pense que c'est acquis, mais il faut arrêter, non, c'est une nouveauté. Donc j'ai vu dans le blog de Maxime aussi, il faut arrêter de mettre des smileys jaunes. Parce que je vais vous raconter la genèse, tout le monde le connaît, la genèse du smiley. En 70, c'était le symbole de la techno. En 80, c'était le symbole de l'ecstasy. Et en 90, c'était utilisé par MSN et puis Incredimail pour faire des petits bonhommes qui rebondissent. Et donc, c'était enfantin. Et donc, aujourd'hui, parce qu'il y a un article là sur le positif, et tu as mis et alors, le smiley, si vous l'utilisez pour dire c'est positif, c'est négatif, il faut l'utiliser en trait, en graphisme plat, voilà, et surtout pas jaune. Parce que là, on dirait des capsules d'ecstasy. C'est noté, ok. Eh bien, y a-t-il quelque chose à rajouter ou pas? Moi, c'est sur ces paroles, mais je ne vais pas rajouter grand-chose. Une toute petite chose, pardon, il y a quelque chose. Moi, je trouve je souscris vraiment ce que tu as dit. Le blog, il est magazine, il est peps, il est vraiment sympa. C'est un truc. Je suis d'accord sur le fait que la presse va évoluer un peu sur ce que vous êtes en train de figurer. Il y a un truc que j'aime pas trop. Je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. C'est votre photo qui apparaît en noir et blanc. C'est sympa parce que ça passe bien, mais franchement, vous faites la gueule, les garçons. On dirait des mafiosi un peu presque, tu vois. Presque. Et quelque part, je voudrais rebooter sur ce qu'a dit Eugénie, c'est que cette attitude, et je pense qu'on avait parlé il y a plusieurs mois de ça, ce look-là de dur, un peu de méchant garçon sur les photos, de l'extérieur, ça semble trahir un certain manque de confiance en soi. C'est un peu l'impression que moi j'ai eu spontanément, comme ça, en la voyant. Voilà, donc c'est vrai, tu m'avais déjà fait la remarque. Ouais, voilà. Si cette remarque est entendue, ma foi, écoute, je te remercie beaucoup d'être passé par là, d'avoir rejoint ce Booster Gala. Merci aux experts de savoir donner des conseils. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera d'ailleurs sur Booster TV et qu'on suivra ton évolution, l'évolution de ton blog avec Alexandre. Merci. Et je vous propose d'accueillir maintenant quelqu'un qui nous vient du Portugal et de Lisbonne, pour être plus précis. Il s'agit de Sylviane. Sylviane avec son blog Les Chemins de l'Intuition. Sylviane vient de temps en temps à Paris, mais là, elle ne pouvait absolument pas venir. Et par contre, elle est venue à Paris il y a quelques jours, on va dire. Et donc, je l'ai invitée à ce que nous fassions son interview sur le plateau de Booster TV. Et tout comme Sco, notamment, et Luc, pour cet événement Booster Gala, eh bien, Sylviane va vous expliquer ce qui l'anime avec son blog et comment elle compte le développer en vidéo. Et c'est maintenant, tout de suite, Sylviane. Et bien voilà, comme je viens de vous le dire, le cas de Sylviane est un tout petit peu particulier, en fait, à deux titres. Bonjour Sylviane, d'abord je suis ravi de t'accueillir. Eh bien moi je suis tout à fait ravi d'être avec toi et Booster Gala. Voilà, effectivement, tu fais partie de nos 18 blogueurs pour le Booster Gala. Et si ton cas est un petit peu particulier, je l'ai d'abord annoncé, c'est parce que tu viens de Lisbonne et que donc nous enregistrons cette chronique un petit peu avant parce que tu ne peux pas être présente le jour même de l'enregistrement de Booster Gala. Ça, c'est la première raison qui fait que tu es un cas un tout petit peu particulier, mais tu n'es pas tout à fait la seule. Mais le deuxième cas surtout, c'est qu'à la différence de tous nos autres blogueurs qui ont des blogs dans le but de le monétiser afin de gagner leur vie, toi, ta démarche n'est pas tout à fait la même. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Non, ma démarche est la suivante. Je ne monétise pas mon blog. J'ai fait ce blog quand... Enfin, je suis en semi-retraite, et puis un jour, j'ai pensé que les séminaires que j'avais conçus depuis des années au cours de mes 20 ans de carrière professionnelle, on peut dire, eh bien, pouvaient profiter aux personnes, et évidemment, le blog était tout à fait... Et là, jusque-là, tu as fait le vœu, je vais raccourcir, hein, parce que tu sais qu'on a peu de temps, on a des règles strictes pour le Booster Gala, 7 minutes pour notre chronique. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est que tu as fait le vœu, à un moment donné, de ne pas vendre tes compétences, mais de les offrir. Et
pourtant, tu as un petit peu avancé quand même sur cette démarche parce que tu tiens quand même à s'il y a une voie de monétisation, pourquoi pas, mais à condition qu'elle serve à des associations humanitaires, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Si on vend un jour quelque chose sur mon blog, tout sera donné, versé à l'Armée du Salut et une autre association. Voilà, et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, on en reparlera, que tu vas être amené à préparer un produit dont les bénéfices, s'il est vendu, pourront être versés à l'Armée du Salut et d'autres associations. Très bien. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Alors Sylviane, assez rapidement, je te présente. Tu as en fait un parcours, je ne vais pas parler de tout ton parcours professionnel, mais surtout de ces 20-25 dernières années. Depuis 20 ans, tu es thérapeute. Voilà, je suis thérapeute depuis 20 ans, effectivement. Thérapeute, donc tu aides les gens à aller mieux, à avancer dans leurs projets. Voilà, mon but, effectivement, c'est qu'ils aillent mieux, c'est de les remettre, quand ils sont un peu déprimés ou un peu stressés. Surtout, ma grande démarche, c'est la confiance en soi et puis l'auto-estime. La confiance en soi, l'auto-estime, et pour cela, tu développes quelque chose de particulier dont tu es devenue une grande spécialiste, c'est tout le domaine de l'intuition. Oui, oui. Et c'est pourquoi ton blog s'appelle Les chemins de l'intuition, leschemansdelintuition.com. Voilà, leschemansdelintuition.com, c'est donc le blog de Sylviane. Alors tu nous as dit déjà un tout petit peu pourquoi tu l'as créé, c'est parce que tu voulais transmettre ce que tu avais fait au cours de toutes ces années de séminaires. Voilà, oui, et puis j'ai pensé qu'effectivement ça pouvait, plutôt que de les laisser tomber ma foi dans l'ombre, ça pouvait profiter à un maximum de gens, de leur offrir toute mon expérience professionnelle. D'accord, alors on va directement parler du contenu en réalité, donc de ta spécialité qui est l'intuition. Et finalement, c'est quoi au juste l'intuition? Et à quoi ça sert aussi? L'intuition, c'est quelque chose qui jaillit, comme une fulgurance, qui jaillit comme une évidence. Voilà, c'est ça. On ne sait pas pourquoi on sait, mais on le sait. Et ça sert dans beaucoup de choses. Ça nous aide à prendre des décisions, ça nous aide à avoir une meilleure communication avec les autres, ça nous aide à savoir comment, par exemple, va se passer une entrevue d'embauche ou autre chose. Ça peut aussi, on peut savoir aussi pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas très bien avec Pierre ou avec Paul ou avec son mari ou avec sa femme. Enfin, d'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle souvent par exemple le sixième sens. On le voit parfois, l'intuition elle est souvent définie comme étant quelque chose de particulier dont tout le monde ne serait pas doté, une sorte de don. Et toi tu es résolument contre cette approche-là. Non, tout le monde a, c'est pas un don, c'est pas de la magie. Tout le monde a cette capacité, il suffit. C'est une capacité. Voilà, c'est une capacité, il suffit, c'est un muscle, comme un muscle, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Je dis souvent, c'est comme la Belle au bois dormant, il faut la réveiller. Voilà. Alors, justement, ça se réveille comment et ça se travaille comment, l'intuition? Alors, la première chose, c'est d'abord de croire, Pascal. Si tu ne crois pas à l'intuition, c'est pas la peine d'essayer d'avoir des messages de l'intuition, elle ne va rien te transmettre du tout. La deuxième chose, c'est que l'intuition, il faut la pratiquer, c'est absolument nécessaire. C'est ce que tu disais comme un muscle, ça s'entraîne, c'est une discipline. Ça se travaille, et puis là, un point fondamental, et justement bien d'en parler, c'est qu'il faut accepter de se tromper. Parce que souvent les gens me disent « Oh mais oui, l'intuition ». Mais non, l'intuition, quand par exemple on pose une question et puis qu'il arrive tout de suite « je pense, je crois », c'est pas l'intuition, c'est notre partie rationnelle. Voilà. Et parce que l'intuition ne juge pas. Alors comment ça se manifeste l'intuition? L'intuition, alors il y a la voix royale, c'est la voix subitement, tu sens, on te dit, ou une petite voix, une petite clochette, moi c'est une petite clochette, qui me dit de tourner à gauche, et heureusement que tu as tourné à gauche parce que après tu te rends compte qu'il y avait un camion qui avait brûlé un feu rouge ou autre chose. Donc là, ça c'est la voix royale. Il y a ensuite, par nos sensations, un jour tu arrives quelque part, tu vas dans un cocktail ou un rendez-vous avec des amis, puis subitement, tu sais pas pourquoi, il y a cette personne, ça marche pas trop, quoi. Bon, puis une autre, tu ne l'as jamais vue, et puis tu te sens tout de suite en empathie, comme toi quand je t'ai vu la première fois. Tu vois, tu vois. Écoute, je te remercie. Et il y a quelque chose qui est très important à dire aussi, c'est que l'intuition. Alors, tu parlais de la voix royale. On va aller vite parce que le temps tourne. Donc, il y a également les sensations corporelles. Moi, c'est ce que je développe aussi dans mon livre sur le mentalisme. Ça se manifeste. Bon, il y a différentes façons. Ça, ensuite, les gens prendront le temps parce que toi, tu apprends aux gens à développer ça. Mais quelque chose qui est très
très important à dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans l'intuition. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'intuition ne juge pas. Elle va pas te dire, ben voilà, parce qu'elle est gentille. Non, non, non. Elle va simplement dire, c'est une question énergétique finalement. Cette personne ne te convient pas au plan. Elle sait l'intuition pourquoi elle ne te convient pas, mais elle va pas te dire qu'elle est méchante ou qu'elle est gentille. Ou... Non, elle ne juge pas. L'intuition ne juge. Ça, c'est notre côté rationnel qui juge. Voilà, on est bien d'accord. Alors plus concrètement, on va essayer de montrer tout de suite comment un exemple précis, concret de la façon dont tu t'y prends. Et donc on va prendre cette revue. Voilà. En fait, puisque on peut le dire, en fait, tu peux utiliser tout type de support. Ah, tout. Là, dernièrement, j'ai mis sur mon blog les nuages. Alors bon, c'est un peu... mais ça peut être la voisine du 4e, ça peut être la petite grand-mère que tu rencontres, ton poissonnier, ça peut être n'importe qui. D'accord. Donc, en fait, pour bien le préciser, tu utilises un support qui va être une revue, une personne, un objet, d'un nuage, quoi que ce soit. C'est pas du tout de la voyance, c'est absolument pas ça. Non, mais tu vas nous montrer comment tu procèdes, par exemple, avec une revue, comment tu fais une lecture intuitive, en fait. Une lecture enfin, que tout le monde peut faire. Hein. D'accord. Alors, je vous montre. On voit donc... là, tu as pris cette page au hasard. Hein. Voilà, je l'ai prise au hasard. Et puis, je vois un jeune homme qui est avec 2 béquilles, qui avance sur un sol glissant dans un aéroport. Donc, il n'est pas dans son élément et il y a un risque quand même. D'ailleurs, on replace l'image ici pendant que tu parles, Sylviane. Bon, donc effectivement, si vous avez posé la question comment va se passer mon entrevue d'embauche, eh bien, on va pas dire que c'est négatif, on va simplement dire, votre intuition vous dit, bon, c'est un terrain glissant, il faut faire attention dans la façon de se présenter, allez-y comme avec des béquilles, allez-y doucement. Voilà, avec prudence. Voilà, avec prudence. Bon, ça part donc d'une question, en fait, que l'on se pose, et c'est ça qu'on va essayer de décoder dans une image. Voilà, par exemple. Alors, la même question, et puis, donc, je la montre. Oui. Alors, vous voyez, Alors, cette fois, on imagine que tu es tombé sur cette page-là. Mon visage, ma vue a été attiré par cette dame qui est souriante. On a envie vraiment de la voir, de lui parler. Elle est tout à fait sympathique. Bon, alors, si vous avez posé la même question, l'entrevue, vous pouvez y aller décontracté, comme une entrevue d'embauche, mais effectivement, c'est quand même, on a envie de lui parler, donc vous pouvez y aller vraiment... franchement. Voilà. Alors après, donc voici un exemple très très concret. Encore une fois, c'est pas du tout de la voyance ou quoi que ce soit. C'est un outil, un support qu'on va utiliser pour pouvoir libérer un petit peu ce qu'on sait à l'intérieur sans pouvoir le formaliser. Ça sert vraiment de support et ce sera à mettre au service ensuite de sa question, de son projet, de sa décision, tout à fait. sans non plus avoir une confiance aveugle ou autre. Ça sert ça donne confiance, parce que ça c'est un outil extraordinaire justement pour donner confiance, parce que plus on écoute son intuition, plus on va avoir confiance en soi, puisque c'est la partie qui sert. Alors je crois que la confiance en soi, c'est un sujet qui est très au cœur des besoins de beaucoup de gens. Pratiquement tout le monde, tu vois, je vais te dire. Voilà, Sylviane, on est arrivé au terme de cette chronique courte et ramassée pour le Booster Gala. Une petite chose, tout ça, bien entendu, toi tu le développes tous les jours avec tes lecteurs sur ton blog. Tu as d'ailleurs une belle communauté qui te suit aujourd'hui. Oui, j'en ai presque 2500. Presque 2500, c'est vraiment bien. Tu as monté ton blog il y a combien de temps? 18 mois. Il y a 18 mois, donc c'est vraiment très bien. Et on a bien noté que ton ambition aujourd'hui, d'abord, c'est de donner ton savoir. Et puis tant qu'à faire, si tu vas vers la monétisation de certains produits, c'est pour aider des associations uniquement pour une caritatives. Association. Voilà. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, nous allons passer la parole à nos experts pour voir dans quelle mesure ils peuvent te conseiller, qu'est-ce qu'ils ont vu sur ton blog, qu'est-ce qu'ils ont vu de toi aujourd'hui pour te proposer de faire ce pas supplémentaire qui, dans ton cas, concernera l'aide aux associations humanitaires si tu es amené à vendre quelque chose. Okay. Merci aux experts et merci à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup à toi, Sylviane. Et donc, la parole est aux experts. Voilà, comme je viens de vous le dire à l'instant, on va donner la parole à nos experts concernant Sylviane qui est au Portugal. Sylviane avec son blog Les Chemins de l'Intuition. Vous avez bien compris en regardant cette chronique que Sylviane a une ambition, si elle va vers la monétisation, c'est de le faire au profit d'associations caritatives ou d'associations
humanitaire. Alors, quels sont vos retours, les experts? Jean-Marie. Donc Sylviane, je vais parler surtout de la forme. Donc les mots-clés en dessous des articles sont bien, mais peu lisibles. Par contre, c'est une bonne stratégie pour Google. Le formulaire de capture des mails est très sympa aussi. La maquette du site donc est bien, donc c'est sobre. Le logo, c'est pareil, il est simple mais sobre, donc beaucoup de sobriété. À améliorer, donc les pop-up, on en a déjà parlé. Les articles, les textes sont un peu petits, encore un peu petits. Il faut penser aux gens qui ont des problèmes de vue. Il manque un slogan, une accroche en fait. Là, il y a juste son nom. Et puis, à développer donc, le travail des URL, des pages et des articles. Et puis, encore un manque d'horizontalité. Merci Jean-Marie. C'est maintenant à Sylvain de nous faire son retour. Alors, on trouve un beau formulaire tout en haut, à droite, dans la colonne. Donc, je suis content. Sauf que quand je lis « Développer votre intuition » comme accroche pour recevoir mon livre en cadeau, « Développer mon intuition, pourquoi faire ?» Qu'est-ce que je vais en faire de cette belle intuition complètement développée? Bon, ça ne me parle pas. Donc, je pense que l'accroche est peut-être à travailler un peu plus, à donner un véritable argument qui peut nous inciter à donner notre prénom et notre email. Ensuite, c'est écrit tout ça dans un pavé presque noir, gris foncé, et avec une écriture blanche. Donc là, je fais encore des bonds au plafond en disant non, écrivez en noir sur un fond blanc, ce sera beaucoup plus visible et vous aurez beaucoup plus d'inscriptions. Ensuite, quelque chose qui est intéressant, c'est que suivant les articles qui sont publiés, il y a des liens, parfois vers la boutique Amazon pour le livre qui a été écrit et qui correspond à l'article exactement. Donc ça peut être intéressant pour faire des commissions supplémentaires. Et quand ce n'est pas le cas, il y a un formulaire en bas de l'article pour capter un peu plus de prospects. Donc ça, c'est vraiment parfait pour faire grossir sa liste. Merci Sylvain. C'est à toi, Sébastien. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire. Bien sûr, il y a toujours des améliorations à faire, mais je me suis situé particulièrement comme étant un prospect, et c'est une catégorie de personnes qui en fait, pour eux, c'est un blog professionnel. Voilà, je rentre là en tant que personne. Si je prends même l'exemple typique d'une personne qui travaille, qui n'a pas l'habitude d'Internet, qui arrive le soir, qui vient sur ce blog. Même moi d'ailleurs personnellement, juste développer mon intuition, ça peut éventuellement suffire, ça peut aussi être sujet à amélioration, mais pour moi voilà, c'est un blog, j'arrive, je peux m'inscrire sans problème, c'est clair, en tant que prospect qui n'a pas l'habitude d'Internet, quoi. Merci Sébastien, c'est à toi Claude. Alors, j'ai adopté une position qui est un peu délicate parce que c'est toujours très noble quand quelqu'un dit je vais faire don de tout ce que je gagne à une association caritative. Donc c'est toujours difficile d'être dans la position de celui qui n'est pas forcément d'accord, mais je vais quand même la prendre. Parce que pour moi, à partir du moment où quelqu'un donne de l'argent sur un site qui par exemple là concerne les chemins de l'intuition, c'est parce qu'ils veulent soutenir le sujet des chemins de l'intuition. Ils veulent que cette personne puisse passer plus de temps, plus d'énergie pour améliorer son site, pour faire de nouveaux produits. Et donc, ils lui donnent une énergie pour que cette personne l'utilise par rapport à ce qui les intéresse. Et si cette personne prend l'énergie et donne 100% à une association caritative dont ses clients ont peut-être mais juste rien à foutre, excusez-moi, il est un peu tard, je trouve qu'il y a une espèce d'imposture. Alors après, effectivement, c'est peut-être très noble de dire non, vous savez, je ne prends pas d'argent, je ne fais que ça que pour des associations caritatives. Pour moi, c'est une façon de se protéger du vrai problème qui est que vendre, c'est peut-être sale. Je suis désolé, votre boulanger, il vend son pain, votre médecin, il vous vend ses services, tout le monde vend tout le temps, les gens qui sont salariés, ils vendent leur temps à leur employeur. Donc je suis désolé, c'est extrêmement noble de vendre parce que si tout le monde arrête de vendre, je suis désolé, la société s'arrête. Donc pour moi, c'est une fonction aussi importante que de manger, respirer, baiser, aller aux toilettes, tout ce que vous voulez, ça fait partie des éléments humains. Et le fait de repousser ça, c'est ce qu'on appelle être quelque part dans le surhumain, c'est-à-dire de ne pas vouloir accepter les choses parce qu'on considère au-dessus de la norme, et on dit finalement, moi j'ai pas besoin d'argent et je donne tout. Donc pour moi, il y a un vrai problème de philosophie derrière, donc je respecte son choix, j'ai pas de problème avec ça, je dis juste que prendre ça en termes de principe, pour moi, il y a un vrai souci en termes de la façon dont cette énergie est utilisée et ce qui est lié au client. Donc, qu'elle en donne une partie, j'ai pas de problème. Mais si elle veut vraiment aider son association caritative, à ce moment-là, qu'elle travaille directement pour son association caritative, elle sera d'autant plus efficace. Donc, je crois qu'il y a vraiment une question qu'il faut qu'elle se pose sur ce qu'elle veut développer.
les chemins de l'intuition ou alors l'association caritative qu'elle veut défendre. Et il y a un vrai choix à faire. C'est encore une question de clarification, en fait. On a vu ça à plusieurs reprises, finalement, sur d'autres sujets. Je suis bien entendu pour les associations caritatives. Je donne moi-même. Un peu la même chose que Claude. Moi, si j'étais une association, je ne serais pas contente qu'on dise on a besoin d'argent, on a tous besoin d'argent, même une association et encore plus les associations parce qu'il y a un vrai besoin. Donc, si elle se cache derrière ça, qu'est-ce qu'elle propose? À qui on a affaire? Bon, ça n'inspire pas confiance. Et puis, moi, j'ai pas beaucoup aimé le design du blog que je trouve banal, quoi. Donc, Voilà, moi je voudrais compléter juste pour Sylviane quelques petits mots. Ces conseils-là vont t'aider bien sûr à améliorer les choses. Sylviane, il faut dire que pour elle ça n'a pas été facile non plus sur le plan technique, hein, et qu'il y a quand même toute cette dimension-là aussi qu'il faut gérer. Sylviane, elle a réussi à créer une communauté très rapidement, 2500 personnes qui la suivent. Elle a beaucoup de charisme, c'est un guide, c'est vraiment un guide. Après, effectivement, voilà, elle a des choses à améliorer. Elle a aussi un choix à faire à un moment donné de positionnement, ça c'est vrai, on en a déjà parlé. Moi, Sylviane, surtout ce que je voudrais dire, indépendamment de ton thème que je trouve un tout petit peu gris, allez, je vais le dire comme ça, je te félicite quand même pour l'amour que tu donnes à ceux qui te suivent. Cet amour, il est fort, il est vrai, il est entier. Sylviane, encore une fois, merci. Merci de la part des experts également, et merci de la part du public. Cette émission est désormais terminée. Vous nous retrouverez encore demain pour la fin de ces émissions du Booster Gala. Je voudrais vraiment vous remercier de nous suivre à ce point. Je voudrais remercier notre public d'être aussi patient et aussi chaud également. C'était Pascal Colombani avec les experts, avec les blogueurs. Ciao!